Je suis très heureux de vous accueillir à l'émission Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes dans cette 4e saison et encore une fois, nous parlons directement à partir du pays de la Bible, le pays d'Israël. Et aujourd'hui, nous allons nous rendre dans un endroit qui est vraiment très intéressant. Ça s'appelle le Parc Davidson. Et bien sûr, c'est situé juste au sud de l'esplanade du Temple. En fait, c'est entre l'esplanade du Temple et la nouvelle cité de David qu'on a redécouvert depuis quelques années maintenant. Et surtout, depuis 2 ou 3 ans, on fait beaucoup de fouilles archéologiques dans la cité de David. Et je trouve ça vraiment super intéressant puisque nous savons que c'est à cet endroit que le Seigneur Jésus-Christ sera couronné roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et c'est Dieu lui-même qui l'affirme dans le psaume, le 2e psaume. Il dit, « C'est moi qui va oindre mon roi sur ma montagne sainte, la montagne de Sion. » Bien sûr, de nos jours, si vous allez en Israël et vous vous rendez à Jérusalem, on va vous parler de la montagne de Sion, là où se trouvait la chambre haute. Mais en réalité, l'original, la véritable montagne de Sion, elle était située dans la cité de David, plus au sud que la ville actuelle de Jérusalem. Alors, nous allons nous rendre dans le parc Davidson, qui est un endroit où on a fait beaucoup de fouilles archéologiques aussi depuis ces dernières années. On a fait des fouilles archéologiques au sud de l'esplanade du Temple, et puis ça nous a permis de découvrir à nouveau les 3 portes d'accès à l'esplanade du Temple. Ça nous a permis de retrouver la porte de la prophétesse Hulda qui avait prophétisé dans l'Ancien Testament. Ça a permis également de voir ces pierres immenses qui étaient tombées lors de la conquête des Romains en l'an 70. Immenses pierres qui n'ont pas été bougées vraiment depuis cette époque-là. Et nous allons non seulement voir ces choses dans quelques instants, mais nous allons parler, bien sûr, après l'enlèvement de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, le début des 7 années de tribulation, du moins le début des jugements au cours de ces 7 années de tribulation, alors que Jean est ravi au ciel et voit celui qui est assis sur le trône ayant un livre dans sa main droite, un livre scellé de 7 sceaux. Et finalement, ce livre représente les détails, à savoir comment Dieu va juger ce monde et comment Dieu va s'y prendre pour établir son royaume sur cette terre qui va durer pour toujours. Alors, dès que le premier sceau sera brisé, c'est le début des jugements de Dieu. Ce n'est pas le début des 7 années de tribulation, puisque ces 7 années vont débuter par la confirmation de cette alliance mentionné dans Daniel, chapitre 9 et au verset 27, alors que Daniel affirme qu'un jour, dans les derniers temps, un homme va émerger au Moyen-Orient et va confirmer une alliance pour une durée de 7 ans, garantissant la paix et la sécurité mondiale. Mais bien loin d'avoir la paix et la sécurité mondiale, ce seront les 7 années de tribulation de la fin qui nous conduiront au retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ à la toute fin, avec tous ses rachetés pour établir son royaume sur la terre. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est justement l'ouverture du premier sceau de ce livre, 7 sceaux, qui marque le début des jugements ou de la colère de Dieu. Et en fait, nous allons voir 4 cavaliers sous les 4 premiers sceaux qui représentent ce qu'on appelle dans le jargon biblique la guerre de l'Antéchrist. Puisqu'en effet, c'est au nom de la paix et de la sécurité que ce traité sera signé ou confirmé. Mais dès le début après cette signature, il y a cette guerre de l'Antéchrist qui voudrait s'emparer du gouvernement mondial. Mais comme nous allons le constater, il y a encore trop de force et de gouvernement sur cette planète pour qu'il puisse réussir. Ça va lui prendre en fait 3 ans et demi avant qu'il atteigne son désir.
Je me trouve présentement au sud de l'esplanade du Temple et nous avons une vue vraiment très impressionnante de toutes ces pierres que nous voyons ici qui appartenaient aux murs de fortification de l'esplanade du Temple et qui sont tombées en l'an 70 lorsque l'armée romaine a envahi la ville de Jérusalem. Et malheureusement, ils ont détruit le temple. Le temple a été brûlé, comme nous savons. Et ces pierres qui appartenaient aux murs de fortification sont tombées et elles sont restées au même endroit depuis cette époque-là, depuis l'an 70. Personne ne les a bougées. Elles sont tombées telles que vous le voyez présentement. Et il y a même une pierre à l'extrémité que nous allons voir dans quelques instants avec une inscription sur la pierre qui disait « Ici, c'est l'endroit où on fait sonner le chauffard ». Alors, probablement qu'à chaque journée de sabbat, à chaque samedi, on sonnait le chauffard pour avertir du début du sabbat et on faisait retentir le chauffard aussi à la fin du sabbat. Alors, c'est vraiment impressionnant parce que ce sont des pierres qui appartenaient au mur, comme j'ai mentionné, de fortification de l'esplanade du Temple. Et ici, c'est le pavé original aussi. C'était une rue commerciale et vous allez voir les endroits où étaient les petits magasins, les petites boutiques où on vendait du matériel et des choses dans ces endroits-là. Et c'est resté aussi tel que c'était à l'époque. Alors, c'est vraiment très impressionnant de voir cela. Nous sommes dans le parc Davidson, qui est situé vers la fin, au sud de l'esplanade du Temple, là où se trouvaient le premier et le deuxième temple, qui les deux ont été détruits, évidemment. Alors, dans notre série d'études que nous faisons dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes rendus dans le 5e chapitre. Et dans ce 5e chapitre, c'est là où nous voyons ce fameux livre à 7 sceaux qui renferme finalement les détails avec lesquels Dieu va entrer en jugement avec les habitants de cette planète afin d'établir son royaume qui ne passera jamais, comme nous le savons. Évidemment, nous sommes dans le 5e chapitre, ça veut donc dire que l'épouse de Christ a déjà été enlevée, puisque déjà à partir du 4e chapitre du livre de l'Apocalypse et au premier verset, nous sommes dans la 3e et dernière partie de ce livre-là. Et comme nous l'avons déjà mentionné, le livre est divisé en 3 parties, justement. La première partie est couverte dans le premier chapitre du livre, la deuxième partie dans le 2e et 3e chapitre du livre, et ça nous explique l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et à partir du 4e chapitre, et déjà au premier verset, jusqu'à la fin du livre, le mot « Église » n'est même plus mentionné parce que l'Église n'existera plus à ce moment-là. Nous devons comprendre que l'Église n'est pas une institution éternelle. Ça n'a pas toujours existé et ça n'existera pas toujours non plus. L'Église a été fondée par la descente du Saint-Esprit sur les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute, ici, à Jérusalem, à quelques pas, justement, de l'esplanade du Temple. Et son histoire terrestre nous est racontée de façon panoramique et prophétique dans les chapitres 2 et chapitre 3 du livre de l'Apocalypse sous la forme de cette Église qui avait été choisie parce que cette Église-là avait les caractéristiques principales qui devaient marquer les 7 grandes époques de l'Église depuis sa fondation dans la chambre haute jusqu'au moment où la trompette sonnera et l'histoire terrestre de l'Église se terminera à ce moment-là. Alors, les véritables croyants, ceux qui auront été fidèles au Seigneur Jésus-Christ, seront enlevés. Comme nous avons déjà expliqué dans les émissions précédentes, ce groupe-là constitue l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. L'épouse, donc, est déjà rendue au ciel. Et lorsque le premier sceau du livre à 7 sceaux sera brisé, bien, il n'y a plus d'Église du Seigneur Jésus-Christ sur cette planète. Sans doute, il y aura encore des réunions religieuses, mais la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ n'existe plus. Son histoire terrestre est terminée, sa mission est accomplie et désormais, nous sommes entrés dans les 7 années de tribulation qui vont se terminer par le retour physique et littéral du Seigneur Jésus sur cette terre. Remarquez qu'il y a un décalage entre la confirmation de cette alliance pour une durée de 7 ans
par cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist et l'enlèvement proprement dit de l'épouse de Christ. Et il y a un décalage parce que nous savons par les enseignements de l'apôtre Paul qu'avant que cet événement ne se produise, il nous faut voir paraître l'homme du péché. Ça, c'est dans Thessaloniciens que Paul enseigne ça. Et nous ne pouvons le voir, cet homme, tant et aussi longtemps que cette alliance ne sera pas signée. Et d'un autre côté, les versets de la Bible, et ils sont nombreux, nous confirment que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Or, dès que le premier sceau sera brisé, la colère de Dieu a commencé et ça va perdurer pendant ces 7 années-là jusqu'à la fin complètement. Donc, si nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, et si d'autre part, nous devons voir l'homme du péché lorsqu'il signera cette alliance-là, il faut que l'enlèvement de l'épouse de Christ se produise dans cet intervalle de temps-là entre la confirmation de l'alliance et l'ouverture du premier sceau. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, comme je vous le disais précédemment, ce sont les boutiques dans lesquelles les marchands vendaient leurs marchandises. Ici, c'était une rue principale qui était juste au pied du mur du sud de l'esplanade du Temple. Juste en haut ici, vous avez la mosquée d'Al-Aqsa, qui est située au sud de l'esplanade, et le dôme du Rocher, qui est situé un peu plus loin. Mais ici, ce sont ces petites boutiques où on vendait différents articles, bien sûr, parce qu'il y avait toujours beaucoup de gens qui circulaient dans cet endroit-là, particulièrement aux 3 grandes fêtes annuelles, à la Pâque, à la fête de la Pentecôte et, bien sûr, à la fête des Tabernacles, où il y avait des centaines de milliers de personnes qui venaient à la ville de Jérusalem et qui venaient, bien sûr, au Temple également. Alors, c'est un endroit vraiment remarquable qui a été préservé depuis l'an 70, lorsque ces énormes pierres sont tombées de ce mur-là de fortification de l'esplanade du Temple. Alors, nous sommes toujours en train de parler de ce livre à 7 sceaux qui est mentionné dans le 5e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et c'est à ce moment-là que le premier sceau sera brisé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Comme j'ai expliqué précédemment, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, désormais, elle est au ciel. L'enlèvement a eu lieu. Cet enlèvement-là doit se produire dans ce laps de temps qui existe entre le moment où cette alliance sera confirmée. Ça, c'est dans Daniel chapitre 9 et le verset 17, parlant d'une alliance qui sera signée, qui sera confirmée entre Israël et plusieurs pays arabes aux alentours pour garantir la paix et la sécurité de la région. Mais en réalité, comme c'est écrit dans l'Épître aux Thessaloniciens, quand les hommes diront paix, paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux et ils n'y échapperont point. Parce qu'en réalité, dès le moment où cette alliance sera conclue, ce sont les 7 années de tribulation qui débutent à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus revenir en arrière. Désormais, le compte à rebours a commencé et c'est calculé en années, en mois et en jours dans le livre de l'Apocalypse. Alors, on ne peut plus reculer, on ne peut plus revenir en arrière. Désormais, les 7 années de tribulation de la fin sont commencées et ça va se continuer jusqu'au retour
du Seigneur Jésus-Christ sur cette planète. Alors l'Église, elle est au ciel, l'épouse de Christ a été enlevée et nous allons assister à cette grande cérémonie de l'ouverture du premier sceau du livre à 7 sceaux, parce que comme j'ai dit également précédemment, ce livre-là va contenir les informations qui nous permettent de savoir finalement comment Dieu va juger ce monde et comment il va s'y prendre pour établir son royaume à la grandeur de la planète. Et c'est pourquoi le premier sceau sera brisé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce que, comme il est écrit dans ce 5e chapitre, personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'a été trouvé digne de briser le premier sceau de ce livre-là, scellé de 7 sceaux. Seulement l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur cette planète, est digne d'ouvrir ce livre-là et de débuter les jugements de Dieu qui vont nous conduire jusqu'à la fin de ces 7 années de tribulation. Et lorsque le premier sceau est brisé, il y a un commandement aussi qui est donné par un des 4 êtres vivants, parce que, comme nous l'avons dit aussi, les saints vont participer au jugement avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi un des 4 êtres vivants est déjà impliqué et lui dit « Viens » et un cavalier va sortir monté sur un cheval blanc. Il y a 2000 ans, exilé sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique. Avec ce nouveau coffret DVD, renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Alors, comme nous l'avons vu, seulement le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a été trouvé digne d'ouvrir le livre à 7 sceaux après cette grande cérémonie qui aura lieu au ciel, après l'enlèvement, évidemment, de l'épouse de Christ, alors que la plupart des rachetés de l'Éternel seront déjà rendus là-haut, dans la présence du Seigneur. On va assister à cette grande cérémonie-là, et c'est vraiment une grande cérémonie parce que, si vous lisez attentivement le 5e chapitre, dans les premiers versets, c'est très solennel. On cherche dans le ciel, on cherche sur la terre quelqu'un qui serait digne de briser le premier sceau de ce livre-là, parce qu'évidemment, dès que le premier sceau sera brisé, alors là, c'est un enchaînement, le 2e, le 3e, 4e sceau, ainsi de suite, jusqu'au 7e sceau. Et puis là, quand le 7e sceau sera ouvert, s'enchaîne une autre série de jugements de 7 trompettes. Il y a 7 anges qui vont sonner de leur trompette. Et à chaque fois qu'un de ces anges sonnera de sa trompette, un jugement nouveau va s'abattre sur la terre. Et au coup de la 7e trompette, ça donne naissance à une autre série de 7 coupes de jugements qui finalement vont nous conduire à la fin des 7 années de tribulation. Alors le livre est très important, contient ces informations, à savoir comment Dieu va s'y prendre pour établir son royaume sur la terre. Et c'est évident que ce n'est pas n'importe qui peut se permettre de briser le premier sceau et de déclencher toutes ces séries de jugements jusqu'à la fin des 7 années de tribulation. Alors, ce sera une très grande cérémonie, très solennelle là-haut dans le ciel, à laquelle nous allons assister parce qu'encore une fois, l'enlèvement de l'épouse de Christ aura eu lieu. Et comme j'ai mentionné également, cet enlèvement se produira entre le moment où cette alliance sera signée pour une période de 7 ans et justement l'ouverture du premier sceau de ce livre à 7 sceaux. Parce que dès l'instant où le premier sceau sera brisé, en réalité, c'est la colère de Dieu qui commence à être déversée sur cette terre afin d'entrer en jugement avec tous les rebelles, tous ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, racheter complètement la planète et établir le royaume de Dieu. Et évidemment, l'Église n'est pas destinée à la colère de Dieu. Et comme j'ai dit aussi, il nous faut voir paraître l'homme du péché selon les enseignements que Paul a donnés aux Thessaloniciens, par exemple. Alors, dès le moment où ce premier sceau sera brisé, un des 4 êtres vivants donne un commandement parce que
les saints vont participer au jugement de Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas encore le temps des réjouissances comme le mariage, le festin des noces de l'agneau durant ces 7 années de tribulation, parce que ce sont des temps de jugement et l'Église va participer avec le Seigneur Jésus-Christ à ces jugements-là. Déjà, l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que nous allons juger le monde? » Alors, quand est-ce que le monde sera jugé? Bien, il sera jugé durant ces 7 années de tribulation. Et si nous devons participer au jugement du monde, bien, il faut évidemment être avec le Seigneur Jésus-Christ là-haut, dans le ciel. Et il y a d'autres versets également qui sont écrits dans la parole du Seigneur qui nous prouvent, hors de tout doute, que les saints sont appelés à participer au jugement avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a un des 4 êtres vivants, et on a déjà expliqué que ce groupe-là représente les prémices de l'Ancien Testament, c'est-à-dire tous les saints qui sont ressuscités après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et qui sont apparus ici dans la ville même de Jérusalem où nous sommes présentement. Et ce groupe de saints représentait bien sûr les prémices de l'Ancien Testament, la première moisson, tandis que nous représentons les prémices de la deuxième moisson, la moisson de blé, les saints du Nouveau Testament. Donc, ces 4 êtres vivants représentent le groupe qui s'appelle les prémices de l'Ancien Testament et vont participer au jugement avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi un des 4 êtres vivants donne le commandement et ordonne à ce cavalier de se pointer. Et cet homme monté sur un cheval blanc qui sort lorsque le premier sceau sera brisé, bien, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est Jésus lui-même qui brise le sceau, mais c'est plutôt l'Antéchrist qui part à la conquête du monde. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, le cavalier monté sur un cheval blanc qui fait son apparition au moment même où le premier sceau du livre à 7 sceaux a été brisé, évidemment, n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, parce que celui-ci n'apparaît qu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, monté lui aussi sur un cheval blanc, mais cependant, c'est écrit sur son vêtement « Roi des rois et Seigneur des seigneurs », et c'est bien écrit dans le chapitre 19 que lui, c'est le véritable. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ est le véritable au chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, celui-ci, au 6e chapitre du livre de l'Apocalypse, est un imposteur. En réalité, c'est l'Antéchrist qui a maintenant le feu vert et part à la conquête du monde. Nous devons noter cependant qu'il y a une différence entre la parution de l'Antéchrist au moment où celui-ci va confirmer cette alliance pour une durée de 7 ans, tel que prophétisé dans Daniel chapitre 9 et le verset 27, et le moment où il va partir à la conquête du monde. Bien sûr, ce sont 2 événements différents. Lorsque la confirmation de l'Alliance aura lieu, c'est le signal de départ des 7 années de tribulation. Et ces 7 années de tribulation ne peuvent absolument pas commencer tant et aussi longtemps que cette alliance, pour une durée de 7 ans, n'est pas confirmé ou signé. Si nous comprenons ça, ça peut éviter beaucoup de confusion parce que souvent, on entend dire, bien, nous sommes rendus au 3e cavalier de l'Apocalypse, au 4e cavalier de l'Apocalypse, ou nous sommes rendus dans tel chapitre du livre de l'Apocalypse. Non, c'est absolument impossible parce que ces 7 années de tribulation ne peuvent absolument pas commencer tant et aussi longtemps que cette alliance n'est pas confirmée ou signée tel que prophétisé dans le livre de Daniel, le chapitre 9 et au verset 27. Alors, il faut bien noter la différence qu'il y a entre la signature de cette alliance, qui marque le début des 7 années de tribulation, et ce moment ici, dans le chapitre 6, où le feu vert lui est donné de conquérir le monde. Parce qu'évidemment, au tout début, cet homme a confirmé cette alliance en promettant la paix et la sécurité. Et comme nous l'avons enseigné précédemment, il faut qu'il y ait un événement majeur qui se produise ici au Moyen-Orient,
qui va précéder cette confirmation-là de cette alliance, va même provoquer la confirmation de cette alliance-là. Et c'est comme, à ce moment-là, l'Antéchrist va profiter justement du moment qui lui est donné pour émerger soudainement ici au Moyen-Orient, rallier différentes puissances du monde qui vont faire comme une coalition ensemble pour éviter une catastrophe encore plus grande. Et la confirmation de l'Alliance se fera sous le thème de la paix et de la sécurité. Alors, on va voir cet homme finalement comme un sauveur, comme un libérateur, comme un génie politique, si vous voulez, qui a réussi ce qu'aucune personne, aucune puissance de ce monde n'a réussi jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire avoir une entente ou signer une confirmation, ou confirmer plutôt une alliance de paix ici au Moyen-Orient. Mais son intention profonde, son agenda caché, si vous voulez, c'est de contrôler le monde, c'est de devenir le gouvernement mondial. Alors, peu de temps après la signature de cette alliance-là, qui avait promis la paix et la sécurité, il va justement partir en vainqueur, comme c'est décrit dans le 6e chapitre du livre de l'Apocalypse. Sa conquête du monde va débuter à ce moment-là, et il sera suivi de 3 autres cavaliers avec des couleurs différentes, comme nous le lisons dans ce 6e chapitre. Un cheval roux, le 2e, le 3e, c'est un cheval noir, le 4e, c'est un cheval pâle. Et remarquez les couleurs, ce sont les couleurs de la plupart des pays ici autour d'Israël. Alors, c'est vraiment ici que va se concentrer l'action. C'est ici que les choses vont vraiment se produire dans cette région-là du monde. Et ce sera terrible parce que le 2e cavalier déjà enlève la paix. De quelle paix parle-t-on? Bien, on parle de cette paix qui vient d'être signée, paix et sécurité, pour une période de 7 ans. Mais déjà, la paix est enlevée. Le 3e cavalier va provoquer une famine mondiale. Alors, tout le monde sera affecté sur cette planète. Puis le 4e va avoir le pouvoir sur un quart de la population mondiale, surtout dans cette région ici du monde. Et ce sera le début des 7 années de tribulation, des jugements de Dieu. Et ce ne sera pas facile à vivre déjà au début de cette période. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.